Bienvenue sur ocode.fr. Lors de la première vidéo qui aborde le sujet de Spring Boot, j'ai tenté d'expliquer pourquoi j'ai choisi la technologie Backend Spring Boot. Sur cette vidéo, je vais vous montrer un projet que j'ai créé pour découvrir le framework Angular pour développer des pages côté front-end. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous montre juste le principe de ce framework et les quelques bénéfices qu'on peut en tirer. Si vous êtes intéressé par utiliser ce framework, vous pouvez visiter mon site ocode.fr afin d'apprendre à utiliser l'IDE Visual Studio ou comment installer Node.js et Angular. Nous allons utiliser Visual Studio pour créer un projet Angular. Une fois que tous les fichiers sont installés, que notre environnement de développement est prêt, nous allons lancer des commandes avec le terminal de Visual Studio. Donc dans Terminal, cliquons sur New Terminal. Tapons la commande ngnew au code. La librairie Angular CLI va créer tous nos dossiers pour notre projet. Par l'occasion, j'ai aussi lancé les commandes ngversion pour savoir quelle est la version actuelle de la démonstration et la version de npm qui est un logiciel de package. Il va chercher toutes les librairies dépendantes et les télécharger pour pouvoir utiliser Angular. Après le lancement de la commande, un prompteur va nous demander des options à choisir. La première, c'est si l'on souhaite utiliser la syntaxe TypeScript en mode strict. Puis, s'il génère la gestion du routeur. Puis, le mode de codage en CSS. Ayant l'habitude d'utiliser du less, j'ai choisi le less. Nous verrons par la suite que le less sera géré automatiquement par une extension de Visual Studio. Il faudra patienter selon la puissance de notre ordinateur plus de 10 minutes de compilation, de préparation de notre dossier de projet. Lorsque vous avez le message Package is installed, vous pouvez dès à présent lancer la démonstration d'Angular. Pour cela, il suffit d'aller sur le dossier du projet. Ici, je fais un CD au code. Puis, je lance le ngserve. Un serveur de simulation va être lancé. Il va compiler tout le projet. Au message Compiled Successfully, on peut alors lancer la page de démonstration d'Angular. Au-dessus du message Successfully, vous verrez que le terminal nous indique à quelle adresse il faut lancer avec notre navigateur. Ici, par défaut, c'est localhost 2.4200. Nous voyons déjà que notre page web fonctionne. Il a lancé la page d'exécution index.html. En version production, ce fichier se trouve dans src index.html. Si on ouvre ce fichier dans Visual Studio, nous verrons une balise qui se nomme approot, qui n'existe pas dans la norme HTML5. Angular va en fait dans cette fameuse balise injecter tout le code nécessaire qui correspond à notre page web. Cela produit un single page. Cette méthode est intéressante pour ajouter du dynamisme et améliorer l'ergonomie des pages internet.
il a un gros défaut, c'est que les moteurs de recherche ne savent pas trop comment l'interpréter puisque c'est du JavaScript. Bien sûr, il existe des solutions pour comparer à ce problème, mais il faut ajouter des choses supplémentaires, comme un serveur Node.js qui va simuler la production de HTML en mode statique. Pour un test rapide de rendu, supprimons cette balise. Nous verrons alors une page blanche et ajoutons au code 3 petits points. Nous remarquons qu'à chaque fois qu'on enregistre le fichier index.html, qu'il est mis à jour, que la page est rafraîchie automatiquement à la volée. Si vous développez avec du JavaScript et du HTML pur, nous avons les outils comme Gulp qui se chargent de le faire avec le ---- watch. Ici, notre environnement de développement est déjà toute prête. C'est un tout petit avantage qui permet de développer rapidement nos pages statiques. Maintenant que je vous ai montré brièvement comment lancer un projet Angular de démonstration, je vais ouvrir mon petit projet de site de peinture. Pour cela, j'ouvre le dossier du projet avec Visual Studio. Je lance la commande ngserve et j'ouvre le projet avec le navigateur, avec localhost 2.4200. Comment arrive-t-on à cette page avec une image de tableau de bateau? Nous avons vu il y a quelques minutes que la balise AppRoot contient tout notre site internet sous un single page. Dans Angular, tout est considéré comme un composant. On peut considérer un composant comme un dossier qui constitue de fichiers. Ces fichiers sont des pages HTML, CSS. On ajoute cela des pages TypeScript. Dans mon projet, la partie qui affiche juste le titre Bienvenue sur les chemins d'un peintre et l'image de présentation est dans un composant que j'ai mis dans Actualité. Ce composant se trouve dans src app et le nom du composant, dossier Actualité. Actualité component.ts est notre fichier qui va faire appel au style et au document HTML. Si j'ouvre ce fichier, nous avons le nom de classe actuel component. Puis dans @component, qu'on appelle cela des décorateurs, nous avons l'appel de template URL et style URL. Dans ce dossier, nous avons actualité component.less. On peut considérer ça comme un fichier qui ne sert qu'à développer. C'est-à-dire qu'on va écrire du less. Et une fois qu'on aura enregistré, mis à jour ce fichier, l'extension de Visual Studio less va le reconstruire en fichier CSS. Ce fichier est en fait une amélioration du CSS. Le CSS ne permet pas de créer des variables en mémoire. Le fichier CSS, il peut. Pour cela, on crée une ligne supplémentaire, par exemple, @titre égale rose, et dans un fichier CSS, on applique H1 en mettant background, non pas rose, pink en anglais, mais @titre. Ainsi, si nous avons 4-5 éléments de cette même couleur, il suffira ainsi d'appeler le @titre. Et si un jour on souhaite remplacer cette couleur par une autre teinte, plus sombre ou plus claire, au lieu d'appliquer sur les 5 éléments cette couleur, notre @titre aura une valeur différente
qui va être répercuté sur nos 5 éléments. Dans la démonstration du changement du color background du titre, on peut voir qu'il est très pratique de changer la couleur, d'enregistrer le fichier et immédiatement, sans rafraîchir la page, sans utiliser la touche F5, sans avoir de problème de mémoire de cache, la couleur est appliquée. Dans Visual Studio, pour ajouter le plugin Less, il suffit de cliquer sur l'icône Plugin. Pour le trouver, regardez le menu vertical à gauche. Il est représenté par 3 cubes plus un cube qui est un peu décalé sur la droite. Lorsqu'apparaîtra le champ de recherche, il suffira de écrire Less et cliquer sur le bouton Installer. Pour terminer l'explication d'un composant, nous avons un fichier qui s'appelle actualité.component.spec.ts. Ce fichier permet en fait de faire des tests unitaires. Un test unitaire va par exemple tester le comportement du script qu'on aura écrit. Sur ocode.fr, avant de consommer un web service, j'ai créé un petit script qui teste un web service qui consomme le service sous le backend Spring Boot. Ici, j'appelle un fichier qui s'appelle bouchon. Je demande au serveur en question de me donner la date. Si en retour, j'ai bien la date du serveur en question, cela veut dire qu'il fonctionne. Vous voyez la requête de type GET en utilisant la méthode http://mgo.open. En dessous, nous apercevons un autre test unitaire qui fait la même chose mais sur un autre web service qui peut se retrouver dans un autre serveur. En fait, la première requête teste le serveur qui possède MongoDB et la deuxième qui teste le serveur de disponibilité de MySQL. Comment se passe le routage avec Angular? Tout se passe dans le fichier app-module.ts. Ce fichier va charger tous les éléments dont il a besoin pour faire fonctionner vos pages HTML. Dans le décorateur ng-module, nous avons une option Import. J'ai demandé au fichier app-module d'importer app-routing module. Bien sûr, ce fichier n'existe pas, il fallait le créer. J'ai créé ce fichier, mais qu'est-ce qu'on y met dedans? En fait, il suffit de créer une liste de routes. Ici, c'est const route, c'est une route. Une route qui compose plusieurs URL. À la ligne 27, nous pouvons voir path, le chemin, égale entre côtes quelque chose de vide. En fait, c'est à la racine de localhost 4200. Si je tape cette adresse et que j'appuie sur Entrée, j'appelle le composant Actualité Component. C'est le nom de notre classe de notre composant qui se situe dans le dossier Actualité. Ainsi, la classe Actualité Component appelle Actualité Component.html. Dans mon projet, j'ai un sommaire qui contient ma peinture. Si je clique dessus, je tombe sur le composant matière qui me propose 2 choix, soit les aquarelles, soit les huiles. Regardons donc dans le composant matière. Dans matière component.html, nous pouvons voir une liste qui est dans une balise LI.
Avec l'attribut étoile ng4 égale, on dit en fait qu'Angular va récupérer des catégories et il va les afficher une à une. En HTML5 pur, il n'existe pas de boucle. Mais avec Angular, en faisant ng4 let current category of category, on décompose cette liste avec un bouton, une image et du texte. C'est le menu que vous voyez. Si vous utilisez Symfony, c'est le twig qui se charge de faire la boucle, ou encore d'autres templates comme moustache. Pour terminer cette vidéo, nous allons parler de la taille du projet. La taille actuelle du projet de peinture est de 330 MO. Bien sûr, cette taille est l'ensemble nécessaire des outils à produire notre front-end. Avec la commande ng build-prod, il va compiler le projet et ne produire que le strict minimum de ce qu'il contient à l'intérieur de app-prod. Le dossier se trouve dans dist comme distribution, puis le nom du projet, ici c'est au code. Si l'on regarde la taille de ce dossier, il est de 2,24 MO. Cela a considérablement diminué. Dans ce dossier, nous trouvons l'index.html qui va pouvoir lancer notre single page. Le dossier A7 sert de dépôt de fichiers. Si nous regardons sa taille, il est à peu près de 500 kg. Notre site a donc un poids. Le site fait donc moins de 2 MO. La commande ngbuild ne sert pas qu'à compiler notre projet. Si par erreur vous effectuez un effacement d'un fichier, il vous le fera comprendre. Voilà, cette petite présentation d'Angular est terminée. On demande de plus en plus des pages plus sophistiquées et de produire des pages plus rapidement. Le framework est un moyen d'y parvenir. Grâce à lui, vous pouvez voir qu'il a des tâches qui est beaucoup automatisées.